Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Ça fait maintenant plus de 3 semaines qu'on ne s'est pas vu sur YouTube et oui, c'est compliqué en ce moment. Si vous n'êtes pas au courant, je suis en train de déménager les locaux de Card Hunter. Voilà, je resterai ici chez moi pour faire les vidéos pour l'instant, mais tout ce qui est la préparation de commandes, le travail, etc. Tout est maintenant dans des beaux bureaux et je vous présenterai ça dès qu'ils seront finalisés en vidéo bien entendu. Et je vous ai déjà fait quelques petites images sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien en description. Voilà, on se retrouve en ce début d'année et pourquoi? Pour la semaine spéciale Starburst. Starburst, c'est la nouvelle série qui fera partie chez nous de Star Étincelante qui sort fin février, donc EB9, et ça c'est S9 en japonais Starburst. Donc ce set il est sorti le 14 janvier, j'en ai déjà ouvert 3 displays en live ce lundi sur la chaîne Twitch. Donc bien sûr aussi si vous n'êtes pas encore sur Twitch à suivre, je vous invite à nous suivre sur Twitch parce que c'est là maintenant où il y a le plus d'ouverture, le plus de contenu sur les ouvertures en tout cas. Et là on fait tous les openings live et les box break pour vous le jeudi soir, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay sur Twitch des 3 premiers displays que j'ai ouverts. Là aujourd'hui on va ouvrir un 4e display avec vous en exclu sur YouTube. Et ce week-end j'ouvrirai 2 autres displays voilà, qui feront un total de 6 displays que j'aurai ouverts pour moi. Et demain jeudi soir à 20h on ouvre également 6 autres displays pour vous en box break. Et du coup je vais lancer un petit défi. On va voir à la fin des 12 displays qui a eu la meilleure pioche entre moi ou vous. Et puis bah, si c'est vous, je vous ferai gagner un display Starburst sur Instagram. Et puis bah, si c'est moi, bah, tant mieux pour moi. Je jubilerai avec mes superbes cartes. Et du coup, pour l'instant, je vais vous présenter ce que j'ai. On jugera ça surtout au secret. Pour l'instant, j'ai une pioche plutôt pas mal, honnêtement. Je vous l'avoue. Voilà ce que j'ai tiré pour moi. J'ai eu Cynthia qui est la meilleure traîneur full art. J'ai souvent les meilleurs traîneurs full art. Je l'avais call en live celle-ci. J'ai eu Arceus full art qui est probablement la meilleure full art à avoir, même mieux que Dracofeu. Et puis on a eu Libégon Full Art, qui est pas vraiment la meilleure à avoir, mais vu ce qu'on a eu dans le reste des packs, c'était plutôt pas mal. En plus de ça, on a eu bien sûr les nouvelles V-Star que on va ouvrir aujourd'hui et je vais pouvoir vous présenter. Mais dans cette série, on a Dracofeu V-Star, Arceus V-Star, on a Shaymin V-Star et Farfadhu V-Star. Voilà. Donc elles sont d'ailleurs elles sont juste ici. Je vous les présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas cette série elle annonce du très très lourd. Il y a bien sûr le retour des alternates, la nouvelle rareté Starburst. Et puis également des V-Stars en gold. Vous allez voir, enfin j'espère qu'on va en avoir une. Mais c'est une très très bonne série qui présage du bon pour EB9 chez nous. Voilà. Ah, le seul regret, c'est qu'il n'y a pas de V-Star alternate. Malheureusement, j'espère que ça viendra plus tard. Mais on n'a plus des raretés équivalentes au VMAX alternate. Voilà. Bon, stop le blabla. Vous êtes déjà saoulés, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à l'ouverture. Et on se retrouve pour l'ouverture. On y va. Starburst, let's go. Ce que j'ai bien aimé dans cette série aussi, c'est le retour de certains starters. Donc, on va retrouver Pingoléon, Signabraz. On va retrouver aussi encore une fois des 3 oiseaux. On va avoir uniquement Sulfura, mais bon, c'est plutôt cool de retrouver Sulfura. Il y a des très très jolis holos dans cette série, honnêtement. C'est ça que j'aime bien la série. En plus de ça, on a une variété sympa au niveau des V et des V-Stars. Alors, on a des choix un petit peu douteux quand même. On comprend pas pourquoi c'est Corboss qui a le droit à une alternate et pas Raichu par exemple. Voilà. Mais bon. Pokémon aime bien mettre en avant aussi des Pokémon un petit peu moins aimés de temps en temps. Ou alors peut-être que Luminéon et Corboss sont très très aimés au Japon. Je sais pas. On y va sans tarder. Hop. Pour l'ouverture, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'ouverture exclusive pour YouTube en général. Je fais toutes les ouvertures sur Twitch et ensuite je vous partage le replay tout simplement. Donc on a déjà découvert hein, sur Twitch la plupart des Koemko, même toutes j'ai envie de vous dire. Donc je vais pas revenir en détail sur les Koemko, vous allez voir. Il y a de très très jolies cartes dans cette série, mais il y a aussi des cartes un petit peu bizarres. Et là on a un recherche professorale qui revient à nouveau, qui est une carte qu'on a déjà eu très très souvent. Et la dernière fois c'était dans Célébration, en full art et en non full art. Hop, on continue. Voilà, on va pas chômer, on va envoyer sur cette vidéo.
on a déjà fait la phase de découverte. Double énergie incolore. Au niveau du jeu, on a le retour de la Hyper Ball, l'Ultra Ball, qui est plutôt intéressante, qui à chaque fois qu'elle a été dans les formats, elle a été extrêmement jouée. D'ailleurs, la carte est en version gold dans cette série. On a un très beau lock class ici, qu'on aura probablement rare chez nous. Il y a des très belles communes Unco sur cette série, vraiment. Ça fait plaisir. Et du coup, oui, je vais vous update un petit peu sur YouTube, hein, pour ceux qui suivent que sur YouTube. Ici, donc en plus d'avoir les nouveaux locaux, alors j'arrive pas à ouvrir ce booster. En plus d'avoir les nouveaux locaux qu'on est en train d'aménager, eh bien il y a une version 2 du site qui devrait sortir d'ici à février, où je vais mettre en avant beaucoup plus les cartes à l'unité, et le but ce sera d'avoir la plus grosse section de cartes à l'unité de tous les sites français de vente de cartes Pokémon. Et on commence avec ce Karchak Rock en holo, qui est plutôt sympa, qui est borderline 3D. Non, ça va, en vrai, il passe celui-là. Mais vous allez voir, il y a quelques cartes avec des effets 3D un petit peu douteux. Sur cette série, j'ai pas trop compris. Hop. Mais du coup, vous verrez la V2 du site, franchement, il y a eu un gros travail. Et merci à Omer Kuhn qui a beaucoup aidé sur cette V2. Je vous la présenterai de toute façon. Et qui permettra en fait d'avoir vraiment un listing et une navigation hyper agréable pour chercher des cartes à l'unité par série. Vous verrez ça, c'est assez cool. En tout cas, ça devrait pas tarder à arriver, mais il faut encore un petit peu de travail. Oh let's go! Let's go! On a la carte que je voulais! La carte que je voulais le plus dans cette série. Ok, voilà, c'était le display pour YouTube, quoi. Le display pour YouTube. Incroyable! Incroyable, mais là ça va être très dur pour vous, hein, de me battre sur cette ouverture 6 displays versus 6 displays. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je suis trop content, c'est la carte que je voulais le plus de la série. Je collectionne les alternates, moi, en japonais en plus, donc je collectionne pas le reste des séries, donc c'est incroyable. Incroyable, let's go. Le Dracofeu qui tombe en alternate. Dracofeu V Full Art alternate. Avec le combat avec Florizard, hein, qui nous rappelle bien sûr cette carte qui était dans un artbook, une promo magnifique, où Dracofeu se battait déjà avec Florizard. Non mais là c'est abusé, là j'ai trop de chance. J'ai eu Cynthia déjà, j'ai eu Arceus Full Art, et là on a Dracofeu alternate. Ok, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai de la chance tout le temps, sur toutes les séries, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, bah trop bien. Bah, elle va rejoindre ma collection, donc c'est parfait, il n'y a pas beaucoup de cartes que je collectionne. Mais là, clairement, c'est parfait, c'est parfait. Bah, vous m'avez porté chance, YouTube. Merci à vous. Merci à vous. Incroyable. Non, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais absolument pas. Ok. Ok, bah peu importe ce qu'il y a dans le reste du display, je vous avoue. Hein. On va essayer d'avoir des jolies cartes. Ce serait bien d'avoir d'autres, d'avoir des V-Stars sympas. Ce serait cool d'avoir des V qu'on n'a pas eu encore. On n'a pas eu Raichu, on n'a pas eu Corvos en V, donc ce serait bien d'avoir ces V là. Mais ok, faudra go alternate. Incroyable. Alors pour ceux qui savent pas, les cartes les plus gros hits de la série en termes de valeur, alors moi personnellement je voulais cette carte, peu importe la valeur. C'est pas du tout la carte la plus chère de la série, au contraire. Les cartes les plus chères de cette série, c'est la plus chère de toutes, c'est Dracofeu Rainbow. Moi je préfère largement l'alternate personnellement. Je trouve que c'est une hérésie que la Rainbow est plus chère. Ensuite on a le Arceus en gold qui est parmi les plus chers. Et puis ensuite on a la Hyper Ball en gold. On a quoi d'autre dans les cartes les plus chères, peut-être le Arceus en Rainbow également, parce que Arceus a l'air d'être joué et jouable. Parce que par exemple, notamment, c'est assez surprenant. Alors regardez-moi ce petit canard artichaut de Comia, là, magnifique. Et ce Magmar aussi, ça c'est un nouvel illustrateur qui est vraiment incroyable. Il a fait 2 cartes dans cette série. J'adore personnellement. Son nom c'est Shinji Kanda, pour ceux qui se demandent. N'hésitez pas à aller voir s'il n'a pas fait d'autres choses. Magnifique, magnifique cette holo aussi. Vraiment, vraiment très belle. Non, il y a des très belles cartes dans cette série, vraiment c'est un truc de ouf.
Et du coup, la plupart des cartes seront disponibles à l'unité sur le site, sur la V2. Donc je vais essayer de le pousser le plus vite possible. Mais vous aurez toutes les V stars, etc. Quelques secrètes que je n'avais pas gardées. Mais bon, le Dracofeu alternate là, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, je suis désolé. Oh là là, incroyable quand même. On n'a pas d'autres ultra, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, le display, même s'il n'y a pas de V ou autre, imaginez le display, il y a juste ça, c'est très très bien. Il y a sûrement d'autres trucs. Comme d'habitude, les displays japonais, on a 4 ou 5 V et on a en général une ou deux. C'est une blague? Non mais c'est hallucinant. Non mais c'est pas possible. On a un display à 2 secrètes et en plus on a eu la Rainbow d'Arceus Vesta. C'est quoi ce display? On est sur le meilleur display de la planète là. Non mais c'est pas possible. Oh là là. Oh, sérieux. On dirait que c'est truqué bordel, c'est pas possible. C'est quoi ce display? C'est quoi ce display? J'ai filmé un seul display ensuite, c'est pas comme si j'avais filmé 12 displays pour vous montrer le meilleur. J'ai vraiment que 6 displays pour moi, mais là c'est abusé. On a un display complètement cheaté. On a un display complètement cheaté, c'est un truc de ouf. Oh là là, Arceus, Vestar, Rainbow, non mais n'importe quoi, c'est quoi ce display? Je vous jure, et regardez, il n'y a que des secrètes. On a un display buggé peut-être. On n'a pas de... Il n'y a pas de V ni de V-Star, il n'y a que des secrètes. Ok, c'est bon, on a une V. Mais... Non, mais c'est quoi ce display? C'est un truc de ouf. Ok. Bon, bah, c'est le retour sur YouTube. Hein. C'est le retour sur YouTube. Let's go. Et je pense qu'on fera ça pour les prochaines séries également. C'est-à-dire que je ferai des openings sur Twitch. Voilà. Est-ce que ces openings, vous voulez que je vous les mette en replay sur YouTube également ou pas en fait? Ça, c'est une question. C'est ce que je faisais jusqu'à présent. Je vous mettais les replays Twitch sur YouTube. Vous préférez quand même que je fasse du contenu exclusif comme là. C'est-à-dire que j'ouvre quand même 5 displays sur Twitch et 1 sur YouTube. Mais est-ce que vous voulez est-ce que vous préférez avoir par exemple les 6 displays en replay Twitch? Ou vous préférez avoir une vraie vidéo comme ça exclusive pour vous, plus les replays du live ou pas de replay du live? En fait, ça c'est une question que je vous pose, voilà. Ou alors pourquoi pas un best-of, mais c'est compliqué à faire. Mais là, ouf, incroyable. Incroyable. Et regardez ça, on a fait la moitié du display là, mais non mais le Arceus, vraiment c'est abusé. Non mais déjà le Dracofeu c'était abusé alors. Oh là 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 là. Ah, je suis refait, hein. Je suis refait. Et du coup sur ouais. Oh, on a Shaymin Vestar, ça c'est marrant, hein. Sur les 4 displays ouverts jusqu'à présent, on a eu 4 fois Shaymin Vestar. Donc ça fait plaisir parce que moi c'est un Pokémon que j'apprécie. Alors clairement, c'est pas la meilleure des Vestar, mais ça reste mieux que Farfaduve. Donc je me plains pas et c'est impossible de se plaindre de toute façon avec ce display. Oh là là, truc de ouf. J'espère que vous partagerez cette ouverture quand même qui est complètement abusée. J'espère vraiment que vous appréciez vous aussi cette ouverture. On a l'Ibégon en V aussi, j'ai l'impression qu'on a eu tous les displays, ou presque. Alors par contre des Arceus V, j'en ai eu qu'un seul ou deux. Et toujours pas de Raichu, ni de Fircro. J'ai le nom là, le nom en anglais. Le nom en anglais. Voilà. Oh, j'ai du mal à me remettre. Hein. J'ai du mal à me remettre. Je fais que parler en plus. C'est quoi ce display de ouf? C'est vraiment un truc de malade. Et du coup, si vous ne le saviez pas, maintenant, les displays japonais sont en vente sur le site. Donc là, ils sont en précommande, les Starburst, parce que ça met plus de temps hein, pour les displays que je vends. C'est simple. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper la douane ou autre, n'hésitez pas à commander vos displays Starburst sur la boutique. Ah, Cornèbre. Cornèbre V, voilà, première fois qu'on l'a. Très très cool. D'ailleurs, plutôt sympa cette V. Plutôt très sympa même. Hop. Voilà. Très cool. On l'avait pas eu, donc ça fait plaisir. Et du coup, oui, toutes les cartes seront en vente sur le site, sauf les alternés que j'ouvre. Bien sûr, le Dracofeu, je vais pas vous le vendre. Mais cet Arceus, moi, je collectionne pas les Rainbow. Donc, elle sera à la vente sur le site. Mais quel plaisir quand même. Hein, vraiment.
Moi, ça me permet derrière, hop, de m'acheter les alternates que j'ai envie d'avoir dans ma collecte. Et du coup, et les 3 autres alternates de cette série, c'est Arceus qui est magnifique également, qui vaut d'ailleurs plus cher que le Dracofeu, légèrement. Ensuite, c'est justement, c'est Cornèbre. Et on a un Simiabras en holo qui est très sympa. Très sympa. Donc Cornèbre qui est en alternate, qui vaut vraiment que dalle, c'est genre 10 € au Japon. Et ensuite, on a Luminéon qui, elle, vaut une trentaine d'euros. Voilà, si vous voulez voir une info. Arceus, on est sur les 60-70 € et les Dracofeu à peu près pareil. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Je pense qu'en France, on sera quand même bien plus cher. Hein. Et on a Noctunoir en holo qui est très très joli. Voilà, du coup, le but maintenant, la boutique, c'est qu'en plus de proposer les sets, des boosters, toutes les sorties en français, je vais vous proposer un peu d'anglais. Donc ça, c'est, on va essayer. Les prix sont vraiment très sympas. C'est genre 150 € le display au lieu de 200 en français. Et on est sur 45 ou 45 € le TB, je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus, ou 50 €. Et vous proposez également les sorties en japonais. Et vous proposez également les cartes à unité de toutes les séries, toutes les nouvelles séries qui sortent. Donc le but, c'est d'avoir l'offre la plus large, la plus étendue sur les cartes Pokémon en France. Voilà, que ce soit sur les pièces de collection, mais aussi sur des cartes récentes. Et pour le jeu, bien sûr, j'aimerais bien entraîner des gens à jouer au jeu dans les prochains mois si le jeu compétitif reprend comme c'est prévu. On verra avec le Covid. Mais j'aimerais bien que des gens se mettent au jeu de cartes. À voir pour pourquoi pas faire une asso et une ligue dans Paris. J'en sais rien. Je dis ça comme ça, je sais pas. C'est pas prévu, ça prendrait du temps. Oh, Raichu qu'on n'ait pas eu également. Mais quel plaisir ce display. Mais vraiment quel plaisir. Ça fait plaisir. Là, il nous manque une V-Star qu'on devrait avoir dans les derniers boosters. Il nous reste 3 ou 4 boosters. Ah, mais ça fait plaisir d'avoir le petit Raichu qui tombe. Oh non, mais ce display est vraiment incroyable. Il ne manquerait plus qu'à voir Arceus V-Star ou Dracofeu V-Star là pour couronner cette ouverture. Donc on va voir quel V-Star on va avoir. Non, mais 2 secrètes, c'est tellement rare en plus sur un display japonais. Mais là, c'est vraiment 2 secrètes incroyables. Donc ça rend pas mal, hein, les V-Star en Rainbow. Honnêtement, c'est plutôt sympa là avec l'effet qu'il y a ici. L'effet galactique, on va dire. Oh, je suis vraiment trop content de ce display et puis j'espère que ça vous fera plaisir que je fasse... Oh là 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 là, ça fait plaisir. Arceus V-Star, clairement, on dit pas non. On dit pas non. C'est... Bah voilà, on l'a en normal et ici on l'a en rainbow. Incroyable. Hop, je continue. Il reste 2 boosters. Normalement, on a fait toute la boîte. Il pourrait y avoir encore une V, mais je pense pas. Mais normalement, on a tout vu. J'espère que ça vous a plu. Non, vraiment incroyable cette boîte. Et du coup, je vous invite à venir demain. Demain, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, donc jeudi 20 à 20 h sur Twitch, on va ouvrir 6 displays pour vous. Et puis, on verra qui gagne ou non, qui a le lead. On verra hein, si, potentiellement, si vous avez rien de ouf, eh ben, je serai déjà devant. Et on a une dernière holo pour finir. Professeur... je sais plus. Non, pas professeur, qu'est-ce que je dis? Bon, c'est le méchant de la Team Galaxy, j'ai plus son nom. Parce que je suis nul, j'ai jamais joué à Diamant et Perle. Voilà. Bon, et voilà pour ce display incroyable. Que dire? Franchement, que dire? C'est un truc de ouf, je suis trop content. Je suis trop content, ce Dracofeu est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Et Arceus, c'est très stylé. Hein. Très stylé, bah... Mais je peux pas garder ça. Je collectionne trop de trucs déjà. Je peux pas tout collectionner. En tout cas, ce Dracofeu va rejoindre directement ma collection. D'ailleurs, que je vous présenterai en live très bientôt. J'attends quelques trucs qui doivent arriver. Mais je vous présenterai ma collection de cartes en classeur. Voilà, que je vous présente. Moi, je vous présente souvent mes achats de cartes gradées et mes achats de produits scellés ou des produits anciens. Par contre, mes cartes en classeur, je vous ai jamais vraiment montré. Donc ce sera sûrement sur Twitch. Je pense pas que j'en ferai une vidéo YouTube. Voilà. Bon ben voilà, hein, que dire de plus je pense que c'est le meilleur display de la Terre là. J'ai jamais eu un display comme ça japonais. Où les 2 hits, c'est 2 dingueries.
et il y a 2 secrètes. Déjà, c'est tellement dur d'avoir 2 secrètes. Ça arrive vraiment très peu souvent, je dirais moins de 10% des cas. On a 2 secrètes et on a une alternate et une rainbow. Donc c'est vraiment un truc de fou. Vraiment génial ce display. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain en live à 20 h pour ouvrir 6 autres displays et puis voir qui gagne. En tout cas, il me restera encore 2 displays que je joue ce week-end. Donc restez à l'affût sur Instagram avec les stories et sur Facebook. Et même sur Discord également. N'hésitez pas à rejoindre le Discord bien sûr, pour en savoir plus sur ces lives et puis bien sûr sur l'avancée de la V2 du site, du déménagement dans les locaux, l'agrandissement de l'équipe bien sûr. Je vais bientôt poster une annonce de recrutement. Voilà, donc plein de belles choses qui arrivent pour cette année 2022. Je vous remercie de toujours être là malgré le fait qu'il y ait moins d'activité sur la chaîne. Et également, samedi, il y aura une vidéo sur mon retour PSA en express et il y a du très lourd et il y a des trucs très bizarres aussi. Donc je vous invite à venir samedi également voir ça. Voilà, des bisous à tous, bonne soirée.